sur ton caractère, veille sur ta marche. Même si le ministère va bien, si ta vie va mal, arrête-toi et arrange. Car des fois, tu peux faire des miracles comme Samson, mais Dieu n'est plus avec toi. Tu opères dans l'onction sans avoir la communion. Samson venait de coucher avec une prostituée. Il a fait un miracle, il n'avait pas prié. J'ai fait des miracles, Dieu est avec moi. Archi fort. Un bon et fidèle serviteur est un veilleur. Il évite le sommeil spirituel. Il évite la distraction. Il veille sur sa sanctification. Il veille à être enlevé. Car qu'est-ce qui sert de gagner le monde entier si je perdais mon âme? Qu'est-ce qui me sert de faire des croisades, de prêcher et de faire des miracles et des prodiges, mais au jour de l'enlèvement, je rate l'enlèvement? Qu'est-ce qui me sert d'avoir une grande église de 50 000 membres et au dernier jour, je ne suis pas enlevé? Je serai tabassé dans la tribulation. Homme de Dieu, si tu rates l'enlèvement, tu seras tabassé dans la tribulation. Toutes les personnes que tu as dérangées, Jésus est Seigneur, Jésus revient bientôt, et toi-même tu rates l'enlèvement, ils te tabasseront. Après avoir prêché comme je prêche là, mon plus grand désir, c'est de le rencontrer. Rencontrer Jésus-Christ est plus fort dans mon cœur qu'avoir une grande église. Rencontrer Jésus-Christ est plus fort dans mon cœur qu'avoir une grande communauté. Rencontrer Jésus est plus fort dans mon cœur que faire marcher les paralytiques. Rencontrer Jésus-Christ est plus fort dans mon cœur que construire une grande église. Ça, si je rate, j'ai tout perdu. Te souviens-tu qu'il arrive et il viendra comme un voleur dans la nuit? Il nous surprendra. Il viendra peut-être la nuit. Il viendra peut-être un matin, mais avec le décalage horaire, ce sera toujours la nuit pour quelqu'un. Alléluia! Ce sera toujours la nuit pour quelqu'un avec le décalage horaire. Oh, cher serviteur, veille. Veille sur ta sanctification. Veille sur tes pensées. Veille sur tes paroles. Veille sur ton caractère. Veille sur ta marche. Même si le ministère va bien, si ta vie va mal, arrête-toi et arrange. Car des fois, tu peux faire des miracles comme Samson, mais Dieu n'est plus avec toi. Tu opères dans l'onction sans avoir la communion. Donne-moi l'amen, je vais te parler. Mes frères et sœurs, l'onction peut opérer dans le péché. L'onction peut opérer dans le péché. Les dons peuvent opérer dans le péché. Lucifer continue à manifester la puissance. Cette puissance vient de qui? La puissance que les démons manifestent vient de qui? De Dieu. Le diable n'a pas créé la puissance qu'il manifeste. Les démons n'ont pas créé la puissance qu'ils manifestent. Cette puissance vient de Dieu. Mais elle est maintenant utilisée contre Dieu. Comme tu peux avoir une onction qui opère contre Dieu. Samson venait de coucher avec une prostituée. Il a fait un miracle. Il n'avait pas prié. J'ai fait des miracles. Dieu est avec moi. Archi fort. Il est écrit en ce jour-là, plusieurs diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Mais je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, serviteur d'iniquité. C'est le verset qui m'effraie le plus dans la Bible. Ce verset-là, c'est le verset qui m'effraie le plus dans la Bible. Parce que ces hommes ont manifesté ces choses que nous recherchons. Les miracles, les prodiges, les prophéties et toutes ces choses. Et Dieu dit qu'il ne les a jamais connus.